Bienvenue sur notre chaîne Entreprise, la chaîne des entrepreneurs, mais pas que. Oui, car c'est une chaîne qui permet de recevoir des gens qui ont des particularités, qui ont des statuts spéciaux. Nous avons spécialement, je dirais, ouvert notre champ à d'autres activités pour permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans notre dimension locale et aussi pour que vous puissiez aller plus loin dans ces systèmes d'organisation. Et c'est pour cela qu'en cette période de Noël, nous avons invité Maria Carré. Non, je plaisante. Quoique, il y a des signes distinctifs, mais vous le verrez au sein de la vidéo. Pour autant, je vous le présente, il s'appelle Christophe. Mais certains parmi vous l'ont souvent aperçu peut-être en plein milieu de Ploërmel sur un vélo électrique, sur différents matériels qu'il se fera le plaisir de décrire tout à l'heure. Mais voici Christophe. Alors Christophe, bonjour, bienvenue pour cette invitation, enfin cette acceptation d'invitation plutôt, parce que l'invitation, bon voilà. Et alors, on va te poser 3 questions pendant cette interview. Bien. La première question va être, comment cela se fait, comment fais-tu, et que se passe-t-il dans cette région de Bretagne, et pourquoi tu l'as choisie ? Alors, bonjour Yannick. Bonjour, oui c'est vrai. Pourquoi j'ai choisi la Bretagne? Qu'est-ce que je fais là? J'ai vécu pendant 35 ans à Paris, enfin en région parisienne, dans le 95. Et mon épouse a pu obtenir une mutation professionnelle qui nous a amenés à Ploërmel. Tout simplement. Voilà. On est arrivé là en 2016. Et on s'y est installé, on s'y plaît bien, on y reste, les enfants s'épanouissent, donc c'est très bien. Ah oui, les enfants s'épanouissent. Vous voyez, on a un indice sur le métier de Christophe, que je n'ai pas cité jusqu'à maintenant. Certains l'ont reconnu, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais le mystère plane. Alors, tu fais quoi comme métier, Christophe? Alors, aujourd'hui, je suis assistant maternel. Ah bon? Tiens, c'est étonnant. C'est pas commun. C'est pas commun. On est 0,5% de la profession, si je dis pas de bêtises, à être des hommes. D'accord. Mais ça marche bien, ça le fait. Et c'est toujours quelque chose qui a été... Avant que tu fasses ce métier-là, tu as vu qu'il y avait d'autres hommes qui faisaient ce métier-là avant ou... J'avoue que j'ai pas trop regardé. D'accord. Voilà, moi, ma formation, c'est mécanicien automobile. Ouais. Voilà, ça remonte à loin. J'ai travaillé en tant que technicien auto, après je travaillais chez un constructeur automobile en région parisienne. Et quand on est arrivé à Ploërmel, en fait, il n'y avait pas de travail pour moi. Ah, ok. Dans ce que je faisais, au niveau où je le faisais, il n'y avait rien. Fallait éventuellement essayer de se déplacer sur Vannes ou Rennes et j'avais pas envie. Oui. C'était pas dans les projets. Donc j'ai cherché un autre boulot. J'ai commencé par faire prof, un peu. Moi, ça me plaisait. Ça plaisait aux élèves. Ça plaisait un peu moins à l'inspecteur. Bon, c'est la vie. Prof dans quoi? J'ai fait prof de mécanique auto en lycée pro et prof de techno en collège. D'accord. Voilà. Donc les deux se passaient bien. C'était une super expérience. Vraiment, si vous aimez enseigner, il faut le faire. En plus, éducation nationale recherche. Et à côté de ça, voilà, je me suis un peu embrouillé avec l'inspecteur parce qu'on n'avait pas la même vision du projet éducatif. Donc j'ai changé d'orientation. Ma femme m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit j'aimerais bien être assistant maternel puisque l'assistante maternelle qui s'occupait de nos enfants avait l'air hyper épanouie, ça lui plaisait vraiment beaucoup. Et elle m'a dit fonce. Donc voilà, j'ai fait les démarches pour devenir assistant maternel et c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 4 ans. Et justement, mais quelles sont les démarches? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut contacter dans un premier temps la PMI de votre secteur si vous voulez devenir assistant ou assistante maternelle. Il va falloir faire une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous voulez faire ce métier. À la suite de ça, vous avez une réunion d'information. Vous récupérez un dossier, vous vous inscrivez. Vous êtes inspecté par la PMI qui vient checker que votre domicile puisse correspondre à cette profession, parce que c'est une profession qu'on exerce essentiellement chez soi, même s'il y a d'autres particularités que je pourrais expliquer éventuellement plus tard. Et vérifier votre capacité à vous à encadrer des enfants plus ou moins jeunes, puisque l'agrément va de 0 à 18 ans. En fait. De 0 à 18 ans? Oui. Parce que parfois, pour des enfants en situation de handicap, il y a besoin d'accueillir aussi des enfants plus grands, qui n'ont pas de place dans des IME ou des choses comme ça.
Donc à l'issue de ce parcours, si l'inspection se passe bien, vous partez en formation, 80 heures de formation, ce qu'on appelle formation pré-accueil, donc avant d'accueillir le premier enfant. Vous partez 80 heures en formation. À l'issue de cette formation, il y a une épreuve pratique théorique. Non, la pratique, c'est juste un entretien oral et une épreuve théorique. Si vous les réussissez, vous obtenez votre agrément et vous pouvez commencer à accueillir des enfants. Et après, à l'issue de ça, au bout de quelques temps, vous avez une deuxième partie de formation qui dure 40 heures. Et c'est parti, ça se passe super bien. D'accord. Et l'agrément est pour 5 ans. Ah, voilà, c'est la question que j'allais te poser. On a un agrément qui a une durée de validité de 5 ans. Dans ces 5 ans, il faut se présenter aux épreuves de CAP, accompagnement éducatif petite enfance. Ça se passe très bien, on n'a que les épreuves pratiques à passer, donc franchement, si vous êtes un bon professionnel qui travaille consciencieusement, ça glisse tout seul. Et après, là, j'attends d'être inspecté pour mon renouvellement, puisque je suis dans ma 4e année, et je peux espérer un renouvellement pour 10 années. Pour 10 ans? Oui. Donc voilà, c'est bien, parce que ça sécurise l'emploi. La contrepartie, c'est que du coup, on part pour 10 ans. Si on n'a pas l'intention de se former soi-même ou de prendre des infos soi-même, on n'est pas contrôlé pendant 10 ans. Je trouve que ça fait beaucoup. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est bien et c'est pas bien. Voilà. Ouais, il y a effectivement. Il y a du bon et du moins bon. Mais ça décharge aussi les personnels de PMI qui sont un petit peu débordés, malheureusement, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils ont du mal à trouver des personnels compétents et efficaces. Et là, tu parlais d'enfants handicapés, là, il y a quelques... Quand tu dis l'accueil... Et tu es formé pour recevoir des enfants handicapés? Il y a une spécialisation, quelque chose? Tu peux faire des formations, toi, si tu le décides. D'accord. Voilà. Après, aujourd'hui, le cas s'est pas présenté. Honnêtement, si ça se présentait, j'irais. Déjà, quand tu accueilles un enfant en situation de handicap, en général, il y a ce qu'on appelle un PAI, un plan d'accueil individuel, avec des recommandations du médecin de PMI, du médecin qui suit l'enfant, etc. etc. Voilà, tu es accompagné par tous ces gens-là, en fait, déjà. Ah oui, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. T'as un vrai accompagnement qui est fait par la PMI pour ces situations. C'est un volet, et ça, c'est pour tous les assistants maternels ou toutes les assistantes maternelles? Oui. Après, tu peux choisir de ne pas le faire. L'avantage d'être d'un assistant maternel, c'est qu'il est libre de choisir avec qui il travaille. Ah ok, d'accord. Moi, il y a plusieurs possibilités. Soit tu es assistant maternel dans ce qu'on appelle une crèche familiale, où c'est la collectivité qui te fournit les contrats, qui négocie ton salaire, qui négocie ton temps de travail, etc. et qui te dit tu vas travailler, tu as un agrément pour 2 ou 3 ou 4 enfants, tu vas avoir 2 ou 3 ou 4 enfants, et c'est comme ça. Moi, je travaille entre guillemets en libre, quoi. Ce sont les parents qui m'emploient. D'accord. Je suis salarié, ce qu'on appelle salarié du particulier employeur. Mes employeurs, ce sont les parents. Mais comment ça fonctionne? Ça peut paraître évident, mais pour certains, il est important de bien souligner la démarche. C'est particulier, effectivement, parce que du jour au lendemain, le parent, il se retrouve parachuté employeur, et lui, il sait pas faire, c'est pas son métier. Donc, plusieurs cas de figure possibles, en fonction des compétences de chacun et des envies de chacun. Il va de soi que tout ce qui est problème administratif, contractuel, RH, etc., normalement, c'est de la responsabilité de l'employeur. Tout le monde n'est pas en capacité de le faire. C'est compliqué. Donc moi de mon côté, je suis assez à l'aise avec ça, donc je propose ce service aux parents en plus. C'est moi qui gère toute la partie administrative, contrat de travail, bulletin de paye, etc. etc. Je gère tout ça pour les parents. Évidemment, ça permet aussi de le valoriser et d'être un peu plus cher que les collègues. Parce que toi, tu négocies ton taux horaire, mais mon taux horaire est bien négocié parce que derrière, je m'occupe de tout ça aussi, quoi. Voilà. Après, je fais beaucoup de formations aussi. C'est vraiment à la carte. Chacun met l'implication qu'il a envie tant qu'il est dans la bienveillance et le bien-être de l'enfant en priorité, quoi. Chacun peut mettre le curseur où il veut. Moi, je fais beaucoup de formations. J'applique plusieurs pédagogies différentes en fonction des situations et des besoins de chaque enfant, etc. Je suis très au point sur ça. Et je fais en plus l'administratif. D'accord. C'est pas courant, effectivement. Nous, on a l'habitude de recevoir des entrepreneurs qui embauchent des gens. Là, c'est par ton métier, par justement cette particularité, que tu crées l'employeur. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est complètement inversé. Oui. Et on est en position un peu de force par rapport à l'employeur parce que malheureusement, aujourd'hui, heureusement pour moi, malheureusement pour les parents, il y a moins de places disponibles que de parents dans le besoin. D'accord. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on peut aussi bien négocier nos salaires, nos conditions de travail, éventuellement nos horaires de travail aussi.
Moi aujourd'hui, on est mercredi, j'ai mon mercredi après-midi toutes les semaines, quoi. Ah bah oui, d'accord. Ça m'empêche pas de faire plus de 45 heures par semaine. Bah oui, obligatoirement, parce que suivant à quel moment les parents récupèrent leurs enfants. C'est ça. Si on part sur un parent qui est à 35 heures, il va le déposer une demi-heure avant d'aller au travail, il va avoir une heure de pause déjeuner, il va venir une demi-heure après le travail, bah, vous avez fait vos plus de 45 heures dans la semaine. Voilà. Si vous avez de la chance, les enfants ont un rythme un peu synchronisé, ils vont aller dormir en même temps l'après-midi, vous arrivez à vous dégager une heure et demie de temps calme. Vous pouvez faire un peu, vous reposer, manger, ranger, nettoyer. Si vous n'avez pas de peau, c'est du non-stop 8h, 18h, quoi. Bah oui, 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 donc c'est vraiment une amplitude horaire assez forte durant ta semaine, quoi. C'est ça, tout à fait. Et avec des responsabilités qui ne sont pas anodines, puisque Ah non, mais bien sûr. on a en charge la sécurité de l'enfant, l'éveil de l'enfant, etc., son bien-être. Et quand tu regardes, parce que les employeurs ont parfois des choses qu'on appelle la QSE, qualité, sécurité, environnement, ou la responsabilité sociétale des entreprises, enfin, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ton logement pour accueillir les enfants est regardé, Oui, alors sécurisé, j'ai des pièces dédiées. Il y a ce qu'on appelle l'agrément. J'ai des pièces dans ma maison qui font partie de l'agrément et d'autres qui n'en font pas partie. D'accord. Ok. Chez moi, par exemple, tout l'étage ne fait pas partie de l'agrément. Mon étage n'est pas agréé pour travailler. Je ne peux pas emmener des enfants à l'étage. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'étage. Dans ma maison, il y a l'entrée. Il y a 2 pièces dédiées pour les enfants. C'est la salle de jeu, la salle de sieste, qui sont exclusivement pour eux. J'y fais rien d'autre. Et après, il y a mes pièces de vie, salon, salle à manger, cuisine, qui sont des espaces partagés avec ma famille. Donc ils peuvent y croiser mes propres enfants, mon épouse qui travaille aussi à domicile. Après, j'ai un cellier qui n'est pas agréé, lui, et mon garage qui ne l'est pas non plus, par exemple. Voilà. D'accord. Et mon extérieur, lui, est agréé. J'ai des collègues chez qui elles ont fait le choix de ne pas agréer l'extérieur parce que c'est aussi des contraintes. Pour obtenir l'agrément sur ces pièces, il y a des contraintes de sécurité, de matériel, etc. Ah oui, ils te demandent d'avoir un minimum d'installation ou quoi que ce soit. Par exemple, pour l'extérieur, il faut que les clôtures soient à 1,20 m. Ok. Moi, juste avant d'obtenir l'agrément, j'ai fait clôturer mon jardin à 1 mètre. J'ai dû tout refaire pour obtenir mon agrément. C'est ballot, mais c'est le jeu. Ah, ok. Donc tu as dû tout refaire pour que ce soit 1,20 m. Oui. Après, c'est le jeu. Oui, oui, bien sûr. À partir du moment où tu fais un métier chez toi et qu'obligatoirement tu as les règles de l'entreprise, même si c'est toi-même qui fais, en étant salarié, c'est toi qui crée l'employeur, tu vois, et en même temps, pour que tu sois employeur, pour sélectionner des employeurs, il faut respecter des normes de sécurité qui dépendent de quelque chose qui est extérieur. Oui, alors qui donne les agréments. C'est même particulier. On est inspecté par la PMI, Ouais, mais c'est le conseil départemental qui donne les agréments. d'accord. On doit respecter en partie le code du travail, en partie le code de l'action sociale, et le troisième, j'ai oublié, la boulette. Enfin bref, on doit aller piocher en plus dans un petit peu divers règlements pour créer notre règlement à nous. D'accord. C'est vraiment particulier. Ok. Et t'as des ordres de. Il y a tel code du travail, il y a tel code qui passe avant tel code, tu sais que. On a une convention collective. Ah oui. On a cette chance. D'accord. Qui regroupe un peu tout et on est bien. Après, on a le code de sécurité qui est fourni par la PMI. Voilà. Il faut vraiment aller piocher un peu partout et ça se superpose et il faut être vigilant. Ce qui est intéressant, c'est. Un peu comme pour les entreprises, cela dit. Oui, c'est ça, effectivement. Moi, ce que je ressens, c'est que on est face à l'histoire. Enfin, c'est en tout cas le sentiment que j'ai. C'est-à-dire cette vision de la nounou qui recevait, on va à la maison d'à côté, la nounou va la garder et ainsi de suite, comme on pouvait avoir. Nous nous rendons compte par rapport à ton métier qu'en fait non. C'est plus ça du tout, quoi. Jusqu'aux années 80, c'était pas réglementé vraiment comme travail. Ok, voilà. Il n'y avait même pas de convention collective, il n'y avait rien. Fin 90, je crois, il y a eu une convention collective. Il y a la loi du mars 96, effectivement. Voilà, qui a produit une première convention collective qui était imparfaite, mais qui avait le mérite d'exister, réguler le travail, le temps de travail. Aujourd'hui, on ne doit pas dépasser 2200 heures par an, ce qui est déjà énorme. Oui. Je sais pas, oui. C'est notre plafond. Ok. Bon, 2202 2200. 2200, oui. Bon, ok, d'accord. Oui. Voilà. Pas plus de 50 heures par semaine. Oui. Et là-dedans, on fait un peu ce qu'on veut. Oui. Dans la limite de notre agrément, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4 enfants. On doit avoir 11 heures de repos entre 2 journées de travail, enfin comme beaucoup de salariés. Ça, c'est le code du travail qui s'applique maintenant, ce qui n'était pas le cas avant forcément. D'accord.
Et on a une nouvelle convention collective depuis 2024, si je dis pas de bêtises, qui regroupe quasiment l'ensemble des salariés des particuliers employeurs. Ok. Donc, mais ça demande de se mettre à jour et d'être tout le temps. C'est du temps. Oui. Oui, c'est du temps, c'est de la veille réglementaire, Bah, c'est ça, c'est de la veille comme dans une réglementaire. entreprise. C'est ça. Donc, c'est bien parce que. Et c'est moi qui le fais, parce que le parent va pas le faire à ma place, Bah, le c'est- parent employeur. C'est ce que tu proposais tout à l'heure, tu Ben, disais ça. oui. Oui. Mais normalement, ça, ce serait la charge du Oui. parent employeur. Enfin, faut s'imaginer la charge qui tombe sur eux. Déjà, ils ont un enfant qui vient d'arriver. C'est un gros bouleversement de vie. Plus derrière, on leur met ça sur le dos. On comprend qu'il y en a qui aillent plutôt à la crèche. Hein, c'est un contrat, hop, terminé, je paye la facture à la fin du mois et basta, je m'occupe pas du reste. Quand ils viennent chez nous, ils prennent des responsabilités qui sont celles de devenir employeur et c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pas si simple. Donc c'est pour ça que moi je choisis de les aider. Parce qu'au final, ça m'arrange moi aussi de travailler dans un cadre réglementaire qui Bien soit sûr, sain. bien sûr, Et bien sûr. voilà. Donc c'est vraiment ce renversement, je souligne encore ça, mais c'est ce renversement de rôle où toi, tu suscites par ton métier le fait que les autres deviennent employeurs. Oui. Et souvent, il y a des gens qui disent, ah, mais moi, je serai jamais employeur. Et puis là, se retrouvent, ah bah si, moi, en fait, voilà. Ok, bon, bah heureusement qu'ils gèrent mes fiches de paye. Et, Ah bah là, je suis sur 3 fins de contrat. Ouais. Faut gérer la déclaration URSSAF Oui. pour les documents, ce qu'on appelait les documents inédits, maintenant ça s'appelle comme ça, voilà. Bah, j'ai un employeur qui m'a dit, je peux venir chez vous, on peut le faire ensemble. Bah oui, on va le faire ensemble, bien. Et parce que c'est des documents qui sont pas à la portée de tout le monde. Mais dis-moi, cette formation, enfin, tous ces documents-là, qu'on imagine, mais pas du tout, mais pas très très loin du premier métier qui est le tien, assistant Oui. maternel. Bon, et comment tu as appris ça? Alors déjà, qu'il y a une formation pour moi-même ça j'ai employé une assistante maternelle. Oui, Donc oui, ça m'a servi d'exemple. D'accord. C'est plus mon épouse qui a géré, on va pas se mentir. Oui, Mais oui, du oui, coup, oui. elle est là aussi en soutien. Elle est business analyst, donc Oui. elle a fait une formation dans la finance, tout ça. Donc elle gère aussi un peu ce côté-là. Elle peut me Oui, donc soutenir un peu. Voilà. t'as soutenu. Et après, je paye un prestataire. Ok. Tu payes un prestataire. Moi, je paye un prestataire par un site internet. Ça me coûte un forfait tous les mois. Qui me fournit une prestation complète, qui me propose un contrat de travail que je peux modifier moi si j'ai envie, qui me crée mes fiches de paye. J'ai une pointeuse en ligne, je vais pointer mes heures de travail, etc. C'est assez complet et ça me propose tous les documents réglementaires que je dois fournir aux parents. D'accord, ok. Et ça, alors, moi j'ai pris une option premium Oui, plus oui, package machin, où en plus j'ai un livre de vie des enfants. Donc Un tous les livre jours, de vie des tous les jours, enfants. je vais faire mon compte rendu de la journée. Je mets des photos en ligne pour les parents. Enfin voilà, il y a tout. Il y a est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils sont allés faire popo, est-ce que tout. D'accord, donc tu suis en même temps, tu as un livre mémoire. Ah oui, c'est une application. Je l'ai direct sur mon téléphone. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ils pourront savoir. Ah, Non, Ah. quand le contrat s'arrête, tout ce qui est attrait à l'enfant qui n'est pas lié uniquement à la relation contractuelle disparaît. ouais, d'accord. On ne garde pas de sauvegarde de C'est ça. RGPD, c'est Ah, ouais, soumis ouais, aux ouais. mêmes règles ou Ah, pas? oui. Bah oui. Il y a- Je sais pas, tu vois. Si. On est Et moi après, tellement moi face je à- m'impose en plus dans mon téléphone, comme je mets les photos au jour le jour sur cette application, dans mon téléphone tous les mois je fais le ménage des photos des enfants. D'accord. Parce que si je perds mon téléphone qui tombe entre des mains un peu pas très Voilà. serviables, Voilà. au moins il n'y a pas les photos qui traînent. Donc en plus, on a ici une règle RGPD. Et tu as fait tomber quelque chose? Oui, le Bah voilà. micro, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, tiens, prends-le dans ta main. Ça Voilà, marche. on est sur la chaîne entreprise. Il Ça se se passe passe des bien. choses. Voilà. Donc, et en plus, donc ça, on a vu les règles RGPD. Tu as l'URSSAF, bon, qui sont des prestataires. Tu as derrière, tu souhaites qui crée toi-même tes employeurs. Tu sollicites des services extérieurs pour faire fonctionner ça. Voilà. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi, tu sais, j'ai vu des entrepreneurs, je ne sais pas si moi, je saurais dire des trucs. Hein. Et ça fait quand même beaucoup de prestataires pour Oui. un métier comme le tien, qui, comme nous l'avons signifié ou souligné au début, était avant, allez, je laisse mes enfants chez la nounou du coin.
Et sans oublier toute la démarche commerciale que tu dois faire pour te vendre. La démarche commerciale. Parce qu'il faut que tu te vendes en fait. D'accord. Quand les parents y viennent. Raconte-nous. Bah, il faut quand même que quand les parents y viennent, il faut que tu leur expliques ce que tu vas faire avec leur enfant. Oui. Pourquoi ils vont te choisir toi. Enfin, même si c'est pas vraiment eux qui choisissent, c'est plutôt toi. D'accord. Mais il faut qu'ils soient en confiance avec toi. C'est comme un partenariat commercial. Il faut avoir confiance en son prestataire. Et ben là, c'est pareil. Donc il y a toute une démarche pour réussir à te vendre convenablement, quoi. Pour pouvoir espérer un salaire correct. Ouais, oui. Parce que si tu appliques les minimums légaux, autant te dire que tu vis pas. Donc il faut expliquer aux parents que toi tu vas pas prendre le minimum légal. D'accord. Parce que tu fais un peu plus que le minimum légal. Et que ça a un prix. Ah oui, en plus, tu es dans une démonstration de ta valeur ajoutée. Oui, tout le temps. Ok. Ah ouais, ouais. Et là, jusqu'à maintenant, tu as combien d'enfants là? Alors moi j'ai un agrément pour 4 enfants simultanés. D'accord. Mais là par choix, j'en prends que 3. Parce D'accord. que c'est plus confortable pour moi. D'autant qu'en ce moment c'est 3 bébés, donc c'est compliqué. Ils ont 0 autonomie, ils mangent pas tout seuls, ils marchent pas tout seuls, enfin voilà. Donc 3 en même temps c'est bien. Et même quand ils seront plus grands, moi j'ai remarqué que pour les activités, pour moi être confortable quand je fais une activité, c'est mieux 3 que 4. D'accord. Donc je fais un choix de réduire moi-même la voilure. Oui, parce que tu t'organises avec les enfants sur les activités, avec ton jardin extérieur, parce que tu as des jardins Moi, japonais, c'est ça? Ah non, bah j'ai un jardin, j'ai 800 mètres carrés de jardin à peu près, D'accord. qui est réparti en plusieurs espaces. J'ai une partie potager, donc je fais le potager avec les enfants. On fait les semis ensemble, quand ils seront plus grands évidemment, là ils sont petits, mais dès qu'ils atteignent 2-3 ans, on commence à faire nos semis nous-mêmes, avec les petits, on les regarde pousser, on va les remettre au potager, on ramasse les fruits et les légumes, on les mange direct dans le potager. Voilà, on a des poules, on va chercher les œufs. Enfin, j'ai des poules, on va chercher les œufs. Et après, moi, je fais plein d'activités à l'extérieur. Je sors tous les jours 2 heures minimum. Pourquoi tu sors de genre Déjà. avec les enfants là? Oui. Parce que déjà, dans la charte d'accueil du jeune enfant, on a obligation d'éveiller les enfants à la nature. Ça fait partie de nos missions. Parce que c'est ça le 3e document, c'est la charte d'accueil du jeune enfant. Ah oui, c'est celui dont tu cherchais qui nous donne des obligations, on doit faire ça. Ok. Voilà, il faut être bienveillant, ceci, cela, enfin, ça, ce qui paraît être des évidences, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et récemment, on n'a plus le droit non plus de les mettre devant la télé. Je sais pas qui faisait encore ça, mais voilà, c'est tombé, ça, il y a un décret, on n'a plus le droit de mettre les enfants devant des écrans. D'accord, ils ont dû... Ils ont dû faire un décret pour ça. Bon, d'accord. Je vois pas trop, enfin, c'est toujours pareil, chacun travaille comme il veut, mais je vois pas l'intérêt de ça. Bref, et donc je fais des sorties qui sont organisées par le Relais Petite Enfance, qui est géré par Pleurmel Communauté. Donc il y a des animations d'éveil à la nature, de chant, de lecture. Il y a des temps d'accueil collectif où on peut mettre les enfants en commun aussi pour qu'ils voient des plus gros groupes, qu'ils voient d'autres référents adultes aussi, etc. Donc c'est sympa pour eux. Et de moi-même, je fais des sorties. On va régulièrement à la plage du Lac-au-Duc, faire les châteaux de sable. On va au centre équestre de la Touche, caresser les poneys. Enfin voilà, ce genre de choses. D'accord, en plus des 2 heures qui sont... c'est dans mes 2 heures. J'ai besoin que... Dans mes 2 heures de sortie quotidienne, il y a 1 heure... il y a ça. C'est-à-dire que je sors... en plus, je sors pas en voiture, je sors, tu le disais tout à l'heure, avec un vélo cargo. Avec un vélo cargo. Vélo cargo. Qui est ce que j'aime à dire, ma voiture de fonction. Oui, c'est ça. Je me promène qu'avec ça et il me sert que pour le travail. Ça, c'est pareil, c'est un bel investissement. Donc, c'est un investissement que tu peux pas faire si t'es pas bien payé. Parce que nous, on n'est pas défrayés. Oui. Une entreprise, elle va passer des frais, elle va déduire. Moi, ce que j'achète, c'est de ma poche. Oui. Ce que j'achète pour bosser. On a des indemnités en plus de notre rémunération. La rémunération, elle est décomposée avec le taux horaire. Et à côté, on a ce qu'on appelle une indemnité d'entretien et une indemnité de frais de repas si on décide de faire à manger pour les enfants. Moi, je fais pas ça. Je ne fais pas à manger, je pourrais l'expliquer s'il faut, mais je choisis de ne pas faire à manger. Mais ces indemnités d'entretien, elles sont là pour couvrir les frais liés à l'accueil des enfants. Donc forcément, ils sont là, on chauffe les pièces, ils sont là, on achète du matériel, etc. Et moi, j'ai investi dans un vélo cargo, qui est absolument pas couvert par tout ça, hein, c'est de ma poche, vu le prix de l'objet. Et c'est ce qui me sert à me déplacer au quotidien, été comme hiver. Voilà, pour aller un peu n'importe où. On arrive à aller jusqu'à faire le tour du Lac-au-Duc, ça fait 17 km si je dis pas de bêtises. Donc on arrive à faire ça. Donc on est content, on voit des vaches, on voit des poneys, on voit des canards, on voit des hérons. Voilà. Et on se promène. D'accord.
Et ah oui, c'est un vélo cargo, donc ils sont devant. Et Ils toi, sont voilà, 3 devant. J'ai des sièges adaptés qui vont de la naissance jusqu'à ce qu'ils partent de chez moi, c'est-à-dire en général à 3 ans. Ah, en général à 3 ans. En général à 3 ans parce Pourquoi que tu prends pas plus haut? moi je prends pas plus haut pour une raison simple, c'est qu'après ils ont d'autres besoins que ce que moi je peux fournir. Il D'accord. faut savoir aussi voir où est sa limite. Au-delà de 3 ans, ils ont d'autres besoins. Ils ont des besoins de mise en collectivité, etc. Des activités plus motrices. Si j'en ai qu'un qui a plus de 3 ans, c'est compliqué de commencer à faire un foot avec lui, quoi. Par exemple, j'exagère, mais voilà. Non, pourquoi? Mais c'est t'en as qu'un. Si j'ai 2 petits et un qui a 5 ans, ouais, d'accord. déjà le 5 ans, tu vas pas l'avoir à temps plein. Donc c'est pas très rémunérateur comme contrat, premièrement. Parce qu'il sera là que le mercredi, les vacances scolaires. Tu bloques une place pour lui, c'est compliqué à combler avec quand il est pas là. Ah, bah oui, parce qu'à Comme partir tes du places sont moment- limitées. Ok, ok. Je pourrais avoir 17 contrats. Moi, tant que je dépasse pas 4 en même temps chez moi. D'accord. En même temps. 4 en même temps. Moi, mon agrément, c'est 4 en même temps. Mais je pourrais avoir, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, j'avais 5 contrats pour 4 accueillis en même temps. Parce que j'avais une grande, c'est la première que j'ai accueillie chez moi, qui venait encore pour les vacances scolaires. Et j'ai un des petits que je garde aujourd'hui qui n'est pas là pendant les vacances scolaires. Donc ça venait se compenser. D'accord, ça vient se compenser. Mais tu peux pas le faire tout le temps. Parce que les aléas de la vie, les agendas des parents font que c'est pas possible. D'accord. Donc c'est pour ça, prendre un grand, pour moi c'est compliqué, financièrement parlant, et organisationnellement parlant aussi, parce que je trouve que les besoins sont pas les mêmes. Et moi, je me sens pas capable de répondre à ces besoins de manière individualisée, en tenant en compte qu'il y a les autres aussi qui ont des besoins. D'accord. Il y a un principe dans le management qui s'appelle le syndrome de Peters ou l'échelle de Peters. Tu connais ou pas? Non. Et l'échelle de Peters, c'est plus tu montes, plus tu te confrontes à quelque chose qui est nouveau, qui est ton seuil d'incompétence. Oui. Et plus tu te confrontes à ton seuil d'incompétence, plus tu essayes de trouver des moyens de t'en protéger ou de montrer à l'autre que tu n'es pas compétent pour pouvoir continuer à monter. Et plus tu montes, plus tu tombes. Plus vite, parce que tu glisses. Oui. À un moment donné, tu ne peux pas tenir. Donc, toi, c'est pour ça que je fais ce lien, parce que toi, justement, tu dis non, moi, je ne vais pas aller vers un seuil d'incompétence qui ne servirait pas les enfants ou la cause que je suis en train de servir. Tout à fait. Donc, tu décides de ne pas monter, mais soit c'est un choix conscient, de façon à pouvoir solidifier les barreaux de cette fameuse échelle dans ta compétence qui est la tienne. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et comme très bien imaginé. C'est comme ça, tu ne tombes pas de l'échelle. Et tu restes toujours au bon niveau qui est attendu. C'est ça. Parce que, et puis après, il y a d'autres structures qui peuvent prendre le relais, en plus. Ah bah oui. Derrière, quand ils ont passé 3 ans, ils peuvent aller au centre aéré. Ils vont à l'école déjà, en semaine. Et le mercredi des vacances, il y a les centres aérés qui sont là pour ça. Qui ont des capacités d'accueil qui permettent à ces enfants d'y aller. Bien sûr. C'est pas déconnant, en fait, de faire ça. Non, c'est pas déconnant. Ça met pas les parents dans la panade, le fait d'arrêter le contrat à 3 ans. Et puis en plus, dans cette période de Noël qui est la nôtre, là, où en plus il va y avoir les vacances scolaires, où on va être content de recevoir nos enfants et ainsi de suite. Oui. Bon, et toi, tu as tes vacances aussi? Moi, j'ai des vacances. Moi, j'ai... alors, comme tout salarié, on a droit à 5 semaines de vacances par an. Oui. Moi, je choisis d'en prendre 7. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Moi, je prends 1 semaine à chaque vacances scolaires et 3 semaines l'été. C'est négocié comme ça à l'embauche. Sur les 5 semaines, évidemment, il y a 5 semaines de congés payés et 2 semaines, c'est du sans solde. Mais quand tu es assistant maternel et que tu fais cette formule, tu le sens pas le sans solde parce que ton salaire, il est annualisé et découpé en 12. Ah, ah oui, voilà. C'est ça que tu n'avais pas précisé. C'est-à-dire que c'est pas un nombre d'heures sur lequel tu calcules chaque mois et tu fais ton salaire. Non, tu peux pas être payé au réel. Ça, c'est illégal. Bah pardon. Voilà. Pardon. Mais non. On ne sait pas. Donc on apprend. Le salaire de l'assistant maternel au réel, c'est-à-dire au nombre d'heures effectuées dans le mois, ça, c'est illégal. Tu dois forcément être mensualisé. D'accord. Enfin, salaire annualisé divisé par 12. Ce qui fait que quand tu... En plus, c'est particulier, tu as 2 types de contrats. Tu as ce qu'on appelle le contrat en année pleine, où tu ne prends que 5 semaines de congé. Auquel cas, là, ton salaire est lissé sur 12 mois et divisé par 12. Et chaque fois que tu prends des congés, c'est débité de tes congés payés. Tu es payé normalement comme si tu avais... comme un salarié lambda, c'est ces congés payés qui prennent le relais, c'est l'enveloppe congés payés. Tout à fait. Moi, comme je choisis d'avoir 7 semaines de congés, ça porte un autre nom. Avant, on appelait ça année incomplète, mais ils ont changé le nom dans la nouvelle convention collective et ça ne veut plus rien dire. C'était très clair, année incomplète. Bon. Et donc, tu prends le salaire
sur toutes les semaines travaillées, je dis bien travaillées, que tu accumules sur l'ensemble de l'année, tu les divises par 12, c'est le salaire mensuel. Et les congés payés, eux, sont payés à part au mois de juin. D'accord, ils sont Donc payés à au part. mois de juin, tu as double paye. Ok. Ah oui, Voilà. donc ils sont au lycée de façon C'est à ça. être répartis. Donc sur- moi, le conseil que je donne aux parents, c'est vous aurez un livret au petit, vous mettez 10% du salaire tous les mois dessus. À la fin de l'année, vous touchez les intérêts et au mois de juin, vous me donnez l'argent. Hmm. Et vous gardez les intérêts. Voilà. Hmm. C'est. Oui, parce que ça y est, on rentre dans un autre métier qui est la finance. Oui. C'est- Non, mais c'est là où il faut être vraiment polyvalent dans ce métier Euh. quand tu veux expliquer les choses correctement. Et D'accord. c'est là où tu dis, le parent qui débarque là-dedans, tu comprends qu'il soit largué, quoi. Oui, moi j'ai un enfant. Voilà. Donc, j'ai encore dans ma tête la même chose que j'expliquais tout à l'heure. Bon, est-ce qu'il y a une assistante maternelle dans le coin? Voilà. Bon, voilà. Paf, il y en a une j'appelle le là-bas. relais, elle va me donner la liste, je vais Toc. tous les appeler un par Voilà. un. Pim, pam, poum. Est-ce que vous avez une place? Oui, On va ok. pas se mentir, je vais prendre 7 refus avant qu'il y en ait un qui me dise oui. Ouais, parce qu'actuellement, effectivement, tendu. c'est tendu. Et donc, moi, j'arrive, voilà. Et là, toi, tu dis, alors, attendez, asseyez-vous. On va discuter. Exactement. Parce que ça doit Mais prendre exactement. un temps pour expliquer tout ça. Mais en fait, j'ai un diaporama. Je fais une présentation commerciale. Oh là là, tu fais une présentation. Asseyez-vous sur les diapos. Et Alors, j'ai, attention. j'ai mon ordi sur la table. Comment ça se passe un entretien? Non, mais c'est vraiment. Les gens sont dans ma salle, on est à table. Et. Il y a le vidéoprojecteur et tout, non? Non. Mais t'es à deux doigts. Non, parce que tu vas voir. D'accord. ok, J'ai la pardon. télé qui tourne avec un diaporama avec les enfants qui font des activités. Ok. Comme ça, quand moi j'explique aux parents ce qu'on fait, ils voient que je pipote pas parce que ça passe à la télé en Ouais, même temps. ouais, d'accord. Ok. Et à côté, sur la table, j'ai une présentation de mon travail, de comment on va faire, comment on va régler, ce qu'on appelle un projet d'accueil. Mhm. Ah, ok. J'ai mon projet d'accueil qui me défile avec la façon dont moi je travaille, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que moi j'attends, qu'est-ce que moi je fournis, etc. etc. D'accord. Et tout est expliqué là. Ah oui, donc voilà, tu t'es parti, alors hop, alors sur les diapos. Ah, mais ce que je te disais, t'es un commercial, t'es ton propre commercial. Ouais, c'est ce que tu. Donc il faut te vendre. Oui, c'est ça, parce que on pourrait attendre que dans ton métier, on n'ait pas ce type de langage. Non. Ben, tout le monde l'a pas. Hein. Non, mais dans les appris, dans la connaissance, dans le fait, dans l'histoire, si Oui. tu veux. Ben, en fait, c'est un métier où longtemps, tu as eu des femmes, malheureusement sans qualification, parce que, ou avec des travails qui ne payaient pas. Et donc, quand elles avaient elles-mêmes un enfant, Mhm. la solution, autant être payé pour garder son enfant et celui des autres, plutôt que de payer pour faire garder le sien. Oui. Ça, c'est une des solutions. Moi, je pense que c'est pas la bonne solution parce que du coup, tu fais des différences de traitement entre ton enfant et ceux que tu accueilles. Mhm. Et ça, c'est pas cool pour ceux que tu accueilles, je trouve. Mais c'est normal pour ton enfant. Donc, après, il y en a qui n'ont pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Et après, tu avais des femmes qui retournaient à l'emploi après avoir eu leur premier enfant, ou leur deuxième, ou leur troisième, et qui allaient à Pôle emploi et on leur disait: Ah, mais vous avez eu des enfants, bah faites assistante maternelle, comme ça, vous garderez encore les vôtres à la maison. D'accord. Bah ouais, ok, super. Donc elle fait pas ça par vocation, elle fait ça parce qu'elle n'a pas le choix. Ça, maintenant c'est fini. On a maintenant, par le biais des formations que j'expliquais au début, on a des vrais professionnels, contrôlés, inspectés, on est obligé de faire des formations continues, etc. Ah, tu as une obligation de faire des formations continues. Sinon, t'es pas renouvelé, ton agrément n'est pas ok, renouvelé, d'accord. c'est réglé. Bah, Si c'est tu n'as pas fait de la formation continue, les volumes sont pas énormes. Ce qu'on te demande, les volumes sont pas énormes, mais on a des droits à la formation qui sont payés. Je trouve dommage de ne pas les utiliser. Après, c'est mon point de vue. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà. Donc ça tend quand même à. C'est un métier qui tend à être vraiment professionnalisé maintenant. Bah, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends, dis donc. Après, tout le monde n'a pas mon discours. Hein. Oui, oui, On est oui. D'accord. Il y a Enfin, encore, voilà. ok, mais je vais te dire quelque chose. Je pense qu'on n'est pas en train d'interviewer tout le monde. Oui. Tu vois on interviewe toi dans ta façon de travailler, Oui. dans ta façon d'approcher ce métier. Mais après, cette approche, je l'ai pas que dans mon métier, je l'ai partout. C'est ça le. Te connaissant, je peux le confirmer Voilà. que tu l'as partout, cette approche-là. Tu l'as partout. Super. Donc, revenons un peu à cette différence ou pas, mais comment tu es arrivé dans ce métier-là et les premières réunions PMI, comment ça s'est passé? Alors,
comment je suis arrivé. Donc quand j'ai fait la réunion d'information de j'étais le seul gars. Bah oui, et tout de suite on t'a j'imagine. dit ah on a un homme avec nous aujourd'hui, ah c'est super. Ah. Oui, d'accord. Bon, bah, c'est super. Super, welcome. En vérité, partout où t'arrives, comme on n'est pas nombreux en gars, souvent alors, on est regardé, mais en même temps un peu chouchouté. D'accord. Voilà. On est là, on est bien. Ça va bien se passer. Et quand j'ai fait la formation, on était 2 hommes dans la formation. Ouais. D'accord. Et ça s'est super bien passé. Mais on voit vraiment qu'on n'a pas la même vision du truc. On n'a pas la même vision du métier. On rencontre pas les mêmes problèmes. Avec le collègue, on essaie de parler de problèmes qu'on a avec les enfants, des situations qui nous ont posé des soucis, pédagogiquement parlant, etc. Les collègues féminines, souvent, c'est des problèmes avec les parents. Ah, au niveau relationnel? Ouais. Moi, j'ai pas de problème à dire les choses. Le parent, il me dit un truc qui me plaît pas, je vais dire non, ça me plaît pas, quoi. Voilà. Il y a des choses réglementairement, on doit faire comme ça, on va faire comme ça. Après, il y a certaines règles où on a le droit de déroger. Ce qu'on appelle les clauses supérieures. Tu connais ça? Tu as des contrats, et puis après, tu as des clauses supérieures au contrat. Donc, moi, il y a des fois, je négocie des trucs, je dis aux parents, voilà, sur ce point-là, moi, j'aimerais qu'on. Enfin, la règle, elle veut qu'on fasse comme ça. Moi, j'aimerais qu'on fasse plutôt comme ça m'arrangerait. C'est légal, mais c'est pas la règle écrite. Vous êtes OK, vous n'êtes pas OK. Et je leur dis, et vous avez le droit de pas être OK et de vouloir qu'on reste à la règle écrite. C'est votre choix, c'est votre droit. Et ça me pose pas de problème qu'ils le fassent. À partir du moment où tu leur as laissé le choix, ils ont le choix. À partir du moment où tu fixes bien les règles, où tu mets le cadre, et que tu demandes à l'autre de, voilà, le cadre, il est là ou pas. C'est ça, et je lui rappelle que c'est lui l'employeur. C'est-à-dire qu'en plus, c'est lui qui prend les responsabilités. C'est vrai que tu ramènes à cette position-là. C'est ça, il y a des... Bon, alors sur les points réglementaires... Voilà, je vous crée employeur, je vous dis employeur, et voilà les règles. Maintenant, vous les choisissez ou pas? C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Et en conscience, quoi. Voilà. La règle, c'est ça. Je vois par exemple, un point tout bête, mais les indemnités de licenciement, on n'a pas les mêmes. Parce que nous, on est licenciés tous les 3 ans, en fait. À chaque fois que les enfants partent à l'école. À chaque fois que. Un enfant part à l'école, on est licencié. Mais on n'est que des CDI. Mais comment ça? C'est des CDI, tu sais pas vraiment quand l'enfant va partir. Donc on signe des contrats en CDI. D'accord. On est licencié tous les 3 ans. Moi, je négocie mes indemnités de licenciement. Parce qu'elles ne correspondent pas aux indemnités de licenciement d'un salarié classique. Les nôtres sont beaucoup plus basses. J'ai plus le plafond en tête. Et moi, je négocie un truc entre les deux. D'accord. Mais le parent, je lui dis, voilà, normalement, le plafond légal, c'est ça, d'indemnité de licenciement. Vous, en tant que salarié du privé, c'est ça. Moi, je vais vous demander un truc un peu au milieu. D'accord. Parce que la situation, elle est quand même précaire. L'enfant va partir, il va falloir que je me débrouille. Et pour plein d'autres choses, c'est comme ça. Est-ce qu'on accueille ou pas un enfant qui est malade? Et à côté de ça, le parent, il a des droits si son enfant est malade. Si l'enfant est malade, le parent, il a le droit à 5 jours par an où il ne nous met pas l'enfant et il peut déduire ses jours de la paye. Moi, je suis pour rien si l'enfant est malade. Pourquoi je ne serais pas payé? Toi, ton patron est malade, il va te payer quand même. Enfin, en l'occurrence, c'est toi le patron. Mais, patron, en l'occurrence, mais un salarié qui est dans une entreprise, si le patron il est malade ou si la boîte elle ferme pour X raison, il a quand même son dû, quoi. C'est pas de fait. Et donc, moi, je négocie que ces jours-là, le parent, il me les cède. Mais en contrepartie, moi, je prends les enfants quand ils sont malades. Et je ne demande pas de majoration. Je suis en droit de demander une majoration quand un enfant est malade parce qu'il va me demander plus de travail. Je ne prends pas de majoration, je prends l'enfant malade. Sauf un cas particulier, c'est les symptômes de gastro. Si un enfant a des symptômes gastro, je ne le prends pas. Mais dans ce cas-là, c'est moi qui décide de ne pas le prendre. Donc les jours sont défalqués. Voilà. Quand tu expliques tout ça clairement, il n'y a pas de problème. Oui, encore une fois. Mais il faut connaître les règles de ton métier. Pardon, je te coupe. Non, si tu ne connais pas les règles de ton métier... Oui. Encore une fois, c'est-à-dire que le cadre législatif et puis d'exerce la façon dont tu exerces ton métier, tu as un cadre bien donné. C'est ce cadre-là que tu proposes, enfin que tu invites l'employeur que tu crées à suivre. Oui. T'es quand même dingue cette affaire. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Oui, je sais pas. C'est là où il faut être bon vendeur. Oui, et là je comprends, parce que tu comprends que tu t'es inversé là. Oui. Quand même. Mais complètement. Mais j'ai eu des collègues, moi, qui n'ont pas eu cette position, je vais pas dire dominante, mais de sachant. Parce que c'est ça, clairement. C'est nous les sachants dans cette histoire. C'est pas l'employeur. Il y a tellement de règles. Et qui ont fait un entretien
parce que je te dis pas de bêtises, de mémoire, 2h40 d'entretien, elles n'ont jamais abordé le salaire. C'est le nerf de la guerre quand même. Quand tu dis 2h40 d'entretien par rapport à quoi? Quand tu reçois les parents, tu fais un entretien Oui, en fait, oui, pour oui, expliquer oui. comment Oui, tu oui. travailles, les Oui. parents t'expliquent ce qu'ils attendent. L'idée c'est que ça matche le plus possible, Bien sûr. parce que comme ça c'est là où il y aura le moins d'embrouilles. Mais à un moment donné, il va falloir parler de combien tu es payé pour faire ce travail. Parce que c'est un travail, on n'est pas Bah, à bénévole. partir du moment où tu déclares toute ta valeur, il faut que pour cette valeur, elle soit quantifiée ou qualifiée, bah, tu mets en face C'est un ça. chiffre. Mais Ouais. il y a des gens, on est en France, qui ont des soucis à parler d'argent. Oui, bah, c'est la France. C'est pas mon cas, C'est la je m'en France. fous. Et je lui dis, ben ok, et tu m'avais parlé que tu voulais négocier un certain montant de salaire. Est-ce que tu as réussi du coup à le faire passer? Elle me dit, oh, on n'en a pas parlé. Je dis, mais ma chérie, en fait, si toi, t'embrayes pas le sujet, en face de toi, ça a beau être un futur employeur, lui, il sait pas que c'est un employeur en fait. Lui, d'habitude, quand il va à l'entretien avec la RH, c'est pas lui qui décide. Hein. On lui dit, monsieur, ce sera 2% cette année, et puis vous sortez avec le sourire. Et oui, c'est ça. Et voilà. Et vous sortez avec le sourire. Voilà. Et donc, et puis vous le dites pas aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Ça se passe comme ça, on va pas se mentir. Et je lui dis, si toi, t'abordes pas le truc, lui, il est aussi maladroit et gêné que toi de le faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais et en plus, derrière tout ça, il y a encore tout un tas de méandres financiers où il faut mettre les pieds dans le plat parce que les parents ont droit à des aides, etc. en fonction du volume d'heures. Ça a changé, ça, en plus au 1er septembre. Donc moi, j'explique tout ça aux parents. Je dis aux parents, vous allez me payer tant. Sur ce que vous allez me payer, vous allez toucher tant par la caisse d'allocation familiale pour vous aider à me payer. Et en plus, il y a tant que vous allez pouvoir récupérer en crédit d'impôt. Donc au final, ça vous coûtera que tant. Mais si tu expliques pas ça, le parent il voit ton salaire net, il fait mais jamais je paye. Ah oui, voilà, c'est ça. Jamais je mets ça tous les mois. Voilà. Mais C'est même pas moi quel montant je suis payé. j'ai eu une embrouille avec un parent à cause de ça. Ah bon? Oui. Comment ça? Un parent, qui a un papa qui arrive et qui me dit je t'ai fait ta paye, je t'ai versé ton salaire. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu cher, 200 balles juste pour faire la nounou. C'est violent quand même, hein, quand tu prends ça le soir, 200 balles juste pour faire la nounou. Alors déjà, t'es mignon, moi je fais pas juste la nounou, c'est un vrai métier. Ensuite, mais je lui ai détaillé, hein, je lui ai dit, t'étais pas là quand on a parlé de ça à l'entretien avec ta femme, fallait venir, parce que tu me payes 200 € pour un jour d'accueil par semaine, ça fait 4 jours par mois. 200 € pour 4 jours par mois, tu trouves pas un babysitter qui fait ça. Ensuite, sur ces 200 €, tu vas toucher 150 € de complément mode de garde. Si tu me payes pas, tu les touches pas. Donc ça te coûte plus que 50 € de ta poche. Tu vas pouvoir déduire 50% de crédit d'impôt. Ça te coûte 25 € de ta poche du coup. Je trouve que c'est beaucoup 25 € pour 4 jours complets d'accueil. Et là, il a dit quoi? Je savais pas. voilà. Parle avec ta femme, chérie. Bon, c'est ta phrase, ça. Oui. Non mais bah, du coup voilà, moi je travaille pas dans ces conditions. Je trouvais que c'était pas respectueux. Comme tu sais pas, tu viens pas apporter le truc comme ça. Si tu trouves que je fais juste la nounou, bah bingo, on s'est séparés quoi. J'ai démissionné. Ah oui, oui, parce que oui, tu crées l'employeur et tu t'auto-démissionnes. Je me licencie pas, je démissionne. Bah oui, voilà, oui. Je démissionne parce qu'on va pas se mentir, pour un qui part, il y en a 3 qui demandent à venir. Si j'avais un agrément pour 8, j'aurais 8 enfants chez moi aujourd'hui. Ah oui, oui, d'accord, ouais. C'est pas forcément le cas de tout le monde, encore une fois. J'ai la chance déjà d'être un gars, ça te fait sortir du lot. Je suis vraiment super bien placé dans Ploërmel. Oui, je sais où tu habites. Effectivement. Voilà, à 2 pas de la rocade, mais quand même à côté du centre, à côté du lac, à côté de machin. Du coup, ça appelle plus facilement. J'ai des collègues qui sont en campagne, tu vois, sur mon terrain ou des choses comme ça. Elles galèrent un peu plus. Parce qu'il faut se déplacer pour aller les voir, quoi. Donc, je peux me permettre. Ouais, puis t'es sur la route, C'est ça. à côté de la rocade, tu sors un petit peu, pof, tu déposes les enfants, tu peux reprendre de l'autre côté. Ah oui, complètement. Donc, sans le savoir, on s'est placé idéalement pour faire ce boulot. Bah oui, mais oui, tu n'étais pas là. Quand on va construire, ou quand tu vas racheter la maison. On a fait construire. Ah oui, tu as fait construire. Quand tu fais construire la maison, tu te dis pas, tiens, voilà, je vais me mettre là parce que j'envisage tel métier. Bah non, mais c'est pareil, quand on a fait construire la maison, on n'envisageait pas d'avoir une salle de jeu, une salle de sieste, C'est pas quelque chose que tu construis d'entrée de jeu. Allez, hop, tiens, si on faisait ça. Si on fait une salle de sieste, pourquoi? Bah parce que j'ai envie d'une salle de sieste, chérie. Bon. Non, donc voilà, on a la chance que la maison corresponde
au besoin pour faire ce métier, on a la chance d'être bien placé. J'ai la chance de sortir du lot parce que je suis un gars, on va pas se mentir, hein, le fait de faire pipi debout, ça aide à se démarquer. Et donc voilà, Et vous êtes beaucoup à faire ça? Beaucoup à être assistant maternel? Assistant et assistante ou Non, juste assistante matérielle, il y en a beaucoup en France. Tu en connais France, le chiffre? non, j'ai plus les chiffres en tête, je les avais il y a 4 ans, mais je les ai plus aujourd'hui. Je sais qu'en gars, on n'est pas beaucoup, et alors en gars tout seul, encore moins. Pourquoi gars tout seul? Parce que souvent, les hommes qui se mettent à travailler avec leurs femmes, en fait. Madame fait déjà ce métier, D'accord. et monsieur arrête de bosser pour le faire avec elle. Ah, ok. Ouais. Dans le... Ils sont en couple à la maison, ils font Ok, ça. d'accord. Voilà. Donc, alors, alors là, c'est très curieux, parce que s'ils ont le droit à 4 agréments d'enfants, Chacun. quoi, donc ça fait 8 personnes. Alors, à condition que la maison, parce que tu as un agrément pour toi et un agrément pour ta maison. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc toi, tu es en capacité d'accueillir combien d'enfants, et ta maison est en capacité d'accueillir combien d'enfants. D'accord. Après, si tu as les pièces nécessaires, Mais- globalement, l'espace de vie, que tu en aies 1, 2, 3, 4, 6, c'est pas ça qui va poser problème. Ce qui va poser problème, c'est l'espace repos pour les siestes, parce que tu vas pas mettre 8 enfants dans la même chambre, quoi. Non. C'est en général, tu mets 2 déjà, c'est bien. Ouais. À 8, tu sais que ça va partir. Non, ouais. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi des MAM, des maisons d'assistantes maternelles. C'est pas des crèches, c'est 3 ou 4 assistantes maternelles qui se sont montées en association et qui prennent une maison, qui la transforment en mini-crèche. C'est pas le mot, hein. Ça s'appelle une MAM, une maison d'assistante maternelle. Ça n'a pas les mêmes règlements de sécurité, etc., qu'une crèche. On est entre chez assistante maternelle et à la crèche. D'accord. Ok. Et on peut se mettre à 4. Ça sort de l'isolement aussi. Parce que c'est un métier où on peut vite être isolé. Tes collègues de boulot, ils ont 2 ans, quoi. Pour avoir une conversation, c'est compliqué. C'est pas le même type de conversation, C'est ça. effectivement. Donc, Et pour comment sortir- va pas de patrouille? C'est Ça va très bien. Ben ouais, j'étais pas au point sur la patte patrouille, je les connais tous. Ouais, quoi. ouais, bah ouais, il y en a un qui est gentil, il y en a qui C'est est ça. méchant. Non, ils sont tous gentils dans la patte Ah oui, patrouille. c'est vrai, pas de patrouille, ils sont tous Ils gentils. sont tous gentils. Ouais. Et Toronto, ça va? Non? Totoro, ils sont trop Totoro, petits pour ah oui. être sur Totoro. Ils sont 3 ans. Ouais, oui, c'est vrai. Oui. C'est plus grand Totoro. Ah, je sais pas. Tu connais ton panel, tu connais tes clients. Tu Ouais, connais- voilà. Ah ouais, moi, complètement. moi, je suis un peu à l'ouest, voilà. Mais non, voilà, donc c'est ces 2 formules. Et souvent, en majorité, les hommes qui font ce métier le font aussi avec leurs femmes. D'accord. Voilà. Après, en indépendant, Oui, enfin, on n'est pas. on n'est plus indépendant là. Parce que, En ouais. salarié autonome chez lui. Ouais. En salarié autonome qui crée les employeurs. Alors, J'ai un collègue à Campénéac, par exemple. d'accord, tu as un collègue avec On se croise de temps en temps, voilà. D'accord. Et il y a des moments, tu disais tout à l'heure, il y a des moments où vous arrivez à vous réunir, à vous dire, bah tiens, cette semaine il passait là. Est-ce qu'il y a des échanges de pratiques? Oui. Alors, on fait des temps de rassemblement. Alors, il y a des temps d'accueil collectif au relais petite enfance, où on est 4, 5 assistantes maternelles à venir avec nos enfants accueillis. C'est pas mes enfants, c'est les enfants accueillis. Faut préciser. Pour qu'ils puissent eux jouer en commun, C'est ce que voir tu disais d'autres tout à camarades. l'heure, voilà. Et nous, c'est un temps aussi où on peut échanger avec des collègues sur des problèmes qu'on rencontre. Tiens, tel enfant, il a cette difficulté, je vois pas trop comment passer le truc. Ou tiens, il y a ce texte-là qui est sorti, comment tu l'interprètes toi voilà. Et on a l'animatrice du relais petite enfance aussi qui est là aussi pour nous aider. Après, si on a des galères, on peut appeler la PMI aussi. La PMI est toujours là en soutien. Il y a une infirmière puéricultrice qui peut venir à la maison. Moi, je ne l'ai pas fait encore venir. Je les ai contactés une fois parce que j'avais une demande un peu particulière d'un parent et je voulais mettre en place quelque chose. Finalement, ça s'est pas fait. Mais je les ai contactés pour avoir un soutien. Ça s'est fait. Je les ai fait rencontrer des parents aussi. Ah bon? Par 2 fois. Bah, des parents, on sent. Enfin, il n'y a pas de formation pour être parent, quoi. C'est malheureux, mais il faudrait en fait. Comme nous, on a une formation pour être assistant maternel, il faudrait une formation pour être parent. Mais du coup, il y en a qui galèrent, quoi. Et moi, j'ai des compétences, mais elles ont une limite. Et puis surtout, j'ai un rôle et il a une limite. Oui, tu peux pas être tout. Tu peux pas Je être peux pas petit être- couple. C'est ça. Mais t'es le psy, hein, t'es le psy du parent. des hein. machins. On peut pas se mentir. Et donc, il y a, j'ai 2 familles que j'ai renvoyées vers la PMI, quoi. D'accord. Et ça s'est très bien passé, ils ont été bien accueillis, ils sont contents. Et à côté, on a parfois dans le cadre de nos formations, on peut faire des séances d'analyse de pratique professionnelle. Ça, c'est pareil, c'est plutôt sympa. Ah, ça consiste en quoi? Ça consiste à analyser les besoins, 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 les
C'est un temps d'échange, c'est pareil, on est 4-5 collègues, cette fois-ci il n'y a pas les petits avec nous, donc on est vraiment 100% disponible pour ce temps et chacun expose un problème qu'il a pu rencontrer, on réfléchit ensemble à comment on peut le résoudre Toutes les et voies. comment même on possibles peut et faire mieux ne pas le rencontrer. Ah oui, bah oui. C'est parce encore que ça le mieux. De mon point de vue, c'est ça le mieux. C'est Oui, oui. comment faire pour ne pas l'avoir ce problème. Une voilà. fois qu'on a réussi à le résoudre, voilà. Et voilà. Mais malheureusement, ça tourne souvent autour de problèmes avec les parents. D'accord. Donc La en communication avec les parents, quoi. En plus, là, il rajoute l'arbre des causes, le Oui. Taylor Mujikawa. Bon, Complètement, voilà. passer de l'autre côté de la montagne Ça, pour c'est aller ça. voir Et le regard de associer. l'autre, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il Voilà. ressent. Et tout. Ouais. Mais on fait ça. Oui, 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 d'accord. Non, c'est quand je te dis que ça se professionnalise, vraiment, on est là-dessus. Oui, c'est justement, c'est ça qui m'intéressait dans la fibre. Et nous avons beaucoup échangé, enfin, souvent échangé, enfin, pas obligatoirement dans les mots, mais dans l'approche de ton métier, dans la façon dont tu le faisais. Ça m'intéressait de voir à quel niveau la professionnalisation avait emprunt ou taché, ou je sais pas, ou donné la couleur à ton Oui. métier. Mais encore une fois, les niveaux sont très disparates Quand tu dis les niveaux sont très disparates. entre l'implication que chacun y met, Oui, 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 oui. la volonté du salarié. Oui, c'est une vision. C'est ça que tu veux souligner. Oui, voilà. C'est une vision que toi tu as, que toi C'est tu ça. amènes sur ce métier-là. C'est ça. Mais je remarque qu'il y en a de plus en plus qui partagent la même que moi. Mhm. J'allais dire qu'on a la même que moi, mais c'est pas la mienne. Non, On mais la partage. voilà, oui, oui, tout On à fait. partage la même vision avec de plus en plus de collègues. Et puis voilà. Donc ça tend à aller vers le mieux. Hmm. Voilà. Après, c'est un métier qui vieillit, hein, attention, et qui fait vieillir aussi. Voilà. Mais c'est un métier qui est vieillissant. On a 30% de la corporation, on va dire ça, qui part à la retraite d'ici 2030. Donc il va y avoir une grosse pénurie. Donc engagez-vous, comme il disait. Mais il faut le faire avec envie. Voilà. Bon, et justement cette envie de faire, de porter ce métier, et c'était venu comment? Alors, Plo Hermel, et puis à un moment donné, tu nous as raconté qu'effectivement, tu t'es dit, tiens, je trouve pas de métier dans la région qui correspond à ce que j'avais déjà fait. Oui, j'ai fait un peu prof. Je me suis embrouillé avec C'est l'inspecteur. ça, J'ai oublié, ta. entre deux, j'ai fait une période dans l'industrie. Ah, Je d'accord. suis allé travailler dans une industrie par chez nous. J'y ai bossé, j'y ai bien bossé. On m'a demandé de gérer un projet où j'avais 1 an et demi de délai pour le mettre en place. J'ai dit OK. 6 mois après, le Covid est tombé. Et on m'a dit, Christophe, on reprend dans 15 jours, il faut que le projet soit opérationnel. J'ai géré. J'ai fait 1 an de boulot en 15 jours. Ça marchait plus ou moins. Et j'ai dit, vous êtes des fous, je me tire. Et parce que ça se passait pas bien et tout. Ma femme m'a dit, ça a l'air de pas aller. Je dis, non, ça va pas. J'ai perdu 8 kilos. Enfin voilà, j'étais pas bien. Et elle m'a dit, je sens que t'es pas bien, il faut que tu te casses. Fais un truc que t'aimes. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je dis, bah, enseignant, c'était cool, mais pour le moment, c'est pas trop possible. Donc, c'est là où j'ai dit assistant maternel. Voilà. La celle qui s'occupait de mes enfants avait l'air hyper épanouie. Florence, je la cite toujours, parce que vraiment... Donc, tu t'es inspiré du bonheur des autres pour créer le tien. Ouais, de mes enfants aussi. J'ai vu ce que ça donnait à mes enfants. Ah, J'ai dit, d'accord. c'est extraordinaire. Moi, chez mes enfants, mon fils a 15 ans, il continue à converser avec l'assistante maternelle qu'il a accueillie quand il était petit. Voilà, on s'échange encore. Là, il nous a envoyé un message il n'y a pas longtemps pour dire que son fils était papa. Voilà, c'est super. Et je me dis, je suis parti de la région il y a plus de 10 ans. Et on a encore des nouvelles, quoi. Et je me dis, ce lien, il est extra. Voilà. Et ce que tu apportes aux enfants, c'est fantastique. Là, j'ai 3 petits qui sont arrivés, là. Ils sont arrivés, ils savent pas parler, ils savent pas marcher, ils font rien. Tu les laisses par terre. Je vais dire un truc horrible, tu les poses là, ils meurent. Hein. Tu les poses dans une pièce, tu reviens un quart d'heure après, ils ont pas bougé. Hein. Donc voilà, et ils vont partir. Voilà, les derniers qui sont partis à l'école, ils savent marcher, courir, compter, parler, ils font des vannes. Enfin, voilà, on s'éclate, quoi. Ils sont hyper éveillés, enfin c'est top, quoi. Et ce passage-là, ces 3 années-là, elles sont extraordinaires. Ah oui, parce que tu les accompagnes dans leur évolution à ce moment-là. C'est ça, tu marques, tu donnes des bases pour la vie. Voilà, ils vont marcher, tout ça, ils vont apprendre à marcher. C'est ça, puis une fois qu'ils sont plus grands, tu les socialises. Voilà, faut être altruiste, faut aider ton prochain. Sois sympa avec lui, il sera sympa avec toi. Voilà, ce genre de choses que tu veux inculquer aux gens. Enfin, ta philosophie de vie, quoi, après. Ouais, voilà. Tu fais passer ta façon de regarder la vie, quoi. Et en vrai, c'est top. Mais c'est épuisant.
Ouais, c'est plus. Et alors, est-ce que tu trouves, toi, des moyens de ressourcement? Je vais au handball. Tu vas au Je handball vais au là handball Ah. avec des gars. Avec des gars? Voilà. Et Ah. non, c'est mon défouloir. C'est mon défouloir, là-bas je sais que je peux courir. Ah oui, oui, Tu peux changer de niveau de vocabulaire. Aussi. Aussi. Tu Parce que le parles- vocabulaire est contraint dans le métier, sachez-le. Oui, comment ça, le vocabulaire est contraint? Ah bah oui, le vocabulaire est contraint par rapport à la personne que tu as Ah, bah, par rapport à tes collègues de bureau, quoi. Oui, les fameux collègues de bureau. Voilà. Et effectivement, mais on sent bien que sur le terrain, tu as ce côté enfant. Hein. Ah oui, mais j'aime jouer. Faut aimer. Tu t'imprègnes de tes collègues de travail. Ah, des ben fois. complètement. Il faut aimer jouer. La vie, il faut jouer dans la vie. Il faut être joueur. Mhm. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Si on arrive en se disant la vie est chiante, bah, la vie sera chiante en fait. Bah, Alors que si on y va en se disant la vie est cool, la vie sera cool. d'accord, c'est une philosophie de vie, c'est ta philosophie de vie. Ouais. Je décide qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut être sérieux, il faut être impliqué, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Ah bah ça, tu le gardes. Conseil d'entrepreneur. Ce sera ton conseil à toi, hein, parce qu'effectivement, c'est quelque chose. Avec toi, on peut se nourrir. Et effectivement, je confirme complètement. Voilà. Et puis, il faut donner aux autres aussi un peu. Voilà. Comment ça, quand tu dis qu'il faut donner aux autres? Il faut aider son prochain. Ok. Tout le temps. Ça sert à rien d'aller se tirer dans les pattes. Moi, je sais pas, quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, je vais lui donner un coup de main. C'est comme ça que je vis. Alors parfois, au détriment de ma femme et mes enfants, je le prends pour moi. Je le sais. Il faut que je freine un peu sur ça. Mais voilà, tu te dis, j'ai grandi comme ça. J'ai eu un tournant dans ma vie vers mes 12 ans où j'ai appris que aider les autres c'était cool en fait. Et tu le vis vachement mieux quand t'aides les gens. Tu vis une bien meilleure vie. Voilà. Tu donnes pour recevoir ou tu donnes? Non, tu donnes, c'est gratuit. Ok. Mais je te donne à toi et un jour quelqu'un d'autre me donnera parce que toi t'auras donné à quelqu'un d'autre qui aura donné, qui aura donné et la boucle elle va se boucler à un moment donné. Mais à un moment donné, ça va revenir. C'est ça. C'est l'effet boomerang. C'est ça, toujours. Voilà, quand tu lances, ça te revient. Et la même chose quand t'es un salaud avec quelqu'un. Ok. T'es un salaud avec quelqu'un, ça va te revenir à un moment donné. Bah, voilà. Voilà. Donc sois gentil. Mm. Des fois ça coûte rien. Souvent même ça coûte rien d'être gentil. Non, souvent, ça coûte rien, oui. Voilà. Ouais, souvent, même tout le temps, ça coûte rien. Ça coûte rien. Je veux dire bonjour aux gens dans la rue. Ouais. En fait, c'est super. Tu te rends compte, le regard des gens quand tu leur as dit bonjour, ils sont heureux. Et puis sur un malentendu, ils peuvent même te répondre. Ouais, mais souvent, moi, les gens me Ouais. répondent. Je peux pas imaginer le nombre de fois où je me fais interpeller dans la rue. Parce que les gens me reconnaissent maintenant. Je passais une ou deux fois dans le journal. Ah bah, d'une, t'es passé dans le journal, mais aussi tu as sur ton vélo cargo des indications qui prouvent que tu es sur la route. Et souvent, on me demande si c'est les miens, De quoi? les enfants. Ah oui, pas ton vélo cargo. Pas Le non, vélo non. cargo aussi. Oui. On me demande si c'est moi qui l'ai fabriqué, ce qui n'est pas le cas. Mais non, mais souvent, on me demande si c'est les miens. Et donc, j'explique. Non, c'est mes collègues de bureau. Et en général, ça passe. Les gens te regardent un peu, ils bug un peu, et puis... Puis à un moment donné, tu dis, ah quoi? Au tout début où j'ai commencé, il y a une mamie qui a bugué. Elle me dit, c'est vos enfants? Je dis, non, c'est pas les miens. Ah bon? Je dis, non, leurs parents, ils sont au boulot, moi, je suis la nounou, moi. Puis je suis parti, je l'ai laissé là Oui, comme oui, ça, oui, parce que oui, le logiciel... Puis je crois qu'elle y est encore. Peut-être encore, ouais. La pauvre. Mais de moins en moins. 99% du temps, les remarques sont positives. Les gens sont contents. Ce qui me fait rire, c'est « Ah là là, c'est extraordinaire. Ah, c'est bien qu'un homme fasse ça, parce que quand c'est un homme, il est impliqué. » Ouais, bah, ça veut dire que mes collègues font de la merde. Pour elle, donc souvent, je rééquilibre. Je dis « Non, mais vous savez, mes collègues aussi travaillent super bien. » Voilà, c'est pas parce que je suis un homme que c'est mieux, quoi. Ouais. C'est différent. Par contre, c'est différent. D'accord. Mais c'est pas pour autant mieux, machin. C'est voilà. pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Mais on a une telle liberté dans notre travail, dans la façon de faire, que de toute façon, il n'y aura pas deux collègues qui vont travailler pareil. Donc il n'y a pas de bien, pas bien. Il y a ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, vu que tu choisis déjà tes employeurs. Oui. Mais en plus, tu choisis tes collègues de travail. Donc obligatoirement, quoi qu'il en soit, tu vas avoir des sensibilités de travail, des sensibilités de rapport avec les gens. Ben, exactement. En fait, moi, je me dis à l'entretien, quand je rencontre les parents, est-ce que ça pourrait être des copains? Oui ou non?
Alors, c'est pas mes copains. Faut garder une certaine distance parce qu'on reste des employés, il reste des employeurs, et des fois, il faut savoir dire les choses. Mais il y a des parents chez qui, par exemple, pour avoir confiance en moi, moi je pars du principe que je vous vois les parents. Ça met la distance tout de suite. Sachant que déjà ils rentrent chez toi, c'est ton intimité quand même, c'est ta maison, c'est la maison que tu partages avec tes enfants. Je veux dire, ils voient ma femme en pyjama, ils voient mes enfants en pyjama, enfin voilà. Je dis bon, il y a quand même une certaine intimité là qui est dévoilée. Donc si en plus on commence à devenir des potes, machin, c'est pas possible quoi. Donc je garde la distance avec le vouvoiement, mais j'ai une maman qui m'a dit moi je vais pas pouvoir vous voyer parce que j'ai besoin de tutoyer pour faire confiance. Ben ça s'entend en fait. C'est quand même, elle te confie son enfant. Donc tu as besoin d'instaurer cette confiance. Et puis elle a besoin en même temps d'avoir ces règles-là pour se sentir à l'aise. Voilà, et ben j'ai dit ok. Mais c'est pas pour autant que ça fait de nous des copains. On doit garder une distance quand même. Elle m'a dit ok, j'entends bien. On est en train de trouver une date pour aller bouffer chez eux là. Oui, oui. Mais le contrat est terminé. Le contrat est terminé. Ah, oui, j'ai attendu vraiment la fin du contrat. Alors tu as précisé, le contrat est terminé. Le contrat est terminé. Oui. Et là c'est bon bah maintenant quand est-ce qu'on se voit pour bouffer ensemble quoi. Ouais, voilà, maintenant c'est fait. Maintenant on peut y aller. Tourner la page. Voilà, et c'est exactement ça. On peut se dire un vrai tu peux rentrer dans mon intimité. Quoi. C'est ça. Des employeurs, là, le contrat est terminé. Bon, bah maintenant, on peut se tutoyer si tu veux. Ouais, ça me va. voilà. On se connaît, ça va. Parce que voilà, ils sont dans ton intimité, t'es dans la leur aussi. Parce que bah, si tu veux accueillir l'enfant bien, t'as besoin aussi qu'ils te racontent un peu leur vie. Parce que si ça va pas bien dans leur vie, les enfants, c'est des éponges, les enfants, ils vont pas aller bien. Donc, t'as besoin de savoir ce qui se passe pour savoir pourquoi le petit, il est pas bien à ce moment-là. Donc, puis t'es le psy, hein. Moi, combien de fois, le papa, il vient me voir, il me dit t'as parlé de ça, là? Ouais, tu lui as dit quoi? Ah ben, je lui avais dit de te demander que tu allais dire ça. Ouais, voilà. Donc, mais en vrai, voilà. c'est vos problèmes à vous, c'est vos choix de vie. Mais tu me demandes mon avis, je te le donne. Mais voilà. Oui. Donc il y a quand même une intimité qui se crée entre eux et toi. Oui, donc tu sais, en même temps, il y a des fois de passages. Oui, de messages entre papa et maman. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. La maman Tu ne dois pas prendre parti. Hein. Voilà. La maman dépose l'enfant, le papa le récupère et entre les deux, hop, le message est passé toute la journée. Ça. Tac. Voilà. Non, ça c'est rigolo. C'est rigolo, tu vois la vie des gens. Mais la vraie vie des gens en fait. Donc voilà. Non, j'aime ce travail. Bon, bah, c'est là-dessus qu'on va pouvoir. Ah, mais attends, je disais, c'est là-dessus qu'on va pouvoir terminer, mais non. Car il y a la dernière question. Oui. Comme tu as vu toutes les vidéos. Je t'avoue, j'ai pas forcément été jusqu'au bout. C'est ça, on t'avait pas prévenu. Il y a ce moment où il y a une question subsidiaire. Oui, bah vas-y, pose. Ouais, tu es prêt? Oh, bon, je suis prêt à tout, moi. Bon, attention. Quelle est la question que tu aurais eu envie que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Intéressant comme question. Ah oui. Mais non, mais t'as posé des questions très pertinentes. Ah, je te remercie. Non, on a fait un peu le tour de la question. Le pourquoi, le comment, le but. Oui, ça y est, tu as besoin d'analyser le pourquoi, le comment, c'est bon. Je valide tout, c'est bon. Ah non, ouais. Non, pourquoi moi? Voilà. Pourquoi moi? Voilà. Et pourquoi pas toi? Parce que peut-être que tu lis le métier d'une façon différente. Ça, c'est possible, oui. Et c'est ce qui fait que tu as une approche, parce que tu viens de l'industrie, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, oui. Et ainsi de suite. Donc, tu as une connaissance professionnelle que tu mets au service d'un métier qui est plutôt entré dans des conventions. C'est ça. Il faut toujours chercher la transversalité dans ce que tu as fait avant, et enfin le transfert dans ce que tu as fait avant de compétences, de capacité, etc. C'est ça. Dans le fait de se dire, tiens, la mécanique, comment on démonte les choses, comment on comprend les choses, comment ça fonctionne. Le réglementaire, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. C'est ça. Si je fais ça, ça va faciliter la vie de lui dans le lean. Quand tu as fait un peu de lean, tu te dis, bon, bah, j'accepte de prendre moi une charge en plus parce que du coup, je vais faciliter la vie de lui. Ce genre de choses, oui. C'est ça. C'est la transposition, en fait, de tes expériences professionnelles, diverses et variées. Oui. Dans ce métier qui est différent, enfin qui est en plus dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de bien posé. Ah oui, Et toi,
tu te sers de toute ton expérience passée pour le mettre au service de ce métier-là qui a cette vision d'imaginaire collectif, pour en créer une autre dimension. Le collectif, tu crées tes employeurs, tu fais toi-même les contrats, et ainsi de suite. Tu transformes, je pense, c'est pour ça que tu me poses la question. Je remarque que tu amènes une transformation du métier. Après, une je évolution. Suis pas le seul. Oui, mais je suis pas le seul parce que c'est beaucoup aujourd'hui de gens en reconversion. Ouais. Non, mais tu m'as demandé pourquoi toi. Oui. Oui. Donc je te réponds. Oui. Donc dans ce que tu m'as expliqué de ton métier, je connais pas les autres. Donc, oui. Voilà. Non, oui. Et c'est cette transformation, cette évolution, cette professionnalisation. C'est ça. C'est un vrai métier. Voilà. C'est la démonstration de tu es une forme. Je sais comment tu es. Les autres aussi le font. Les autres aussi. Oui, mais oui. Oui, je te mets pas. Voilà. Mais j'avais besoin d'entendre comment cette évolution professionnelle, comment ce métier est dans cette évolution professionnelle. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Pourquoi toi? Oui, très bien. Voilà. Non, parce que dans cette période de Noël, il faut pas oublier qu'on peut faire un cadeau à tout le monde. Exactement. Voilà. Et je suis content d'avoir offert ce cadeau de réponse à ta question. Merci Yannick. Voilà. Au pied de cadeau. Je le prends. Voilà. Voilà, au pied de ton petit sapin. De mon petit sapin. Voilà. Oui, parce que comme vous avez pu le remarquer, notre ami Christophe, proche des enfants, a mis son joli pull de Noël dans cette période de l'année pour pouvoir justement souligner les avantages de tous se retrouver ensemble. Et c'est aussi pour ça que nous avions voulu vous proposer cette vidéo pour Noël, un mélange de l'entrepreneuriat avec le monde de l'enfance et le monde d'accueillir un enfant dans cette dimension. Voilà. Sur ce, je vais fermer cette interview. Ferme la porte. Je vais fermer cette interview. Alors, je tiens à remercier, bien sûr, mais il était là, présent, derrière sa caméra, à faire des signes de main, à faire des signes comme ça avec la tête. Oh, nous l'avons vu prendre différentes postures. Notre ami Gilda, qui est derrière cette caméra. Il y a aussi notre ami Pierrick, qui s'occupe du cadre institutionnel général de cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez nous aider, nous apporter quelques contributions pour que nous puissions payer la bonnette du micro ou quelques câbles à changer sur le compte Tipeee. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de nous écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer aussi, car nous sommes partout. Vous pourrez l'écouter en voiture tranquillement, votre ami Christophe. Et prendre du plaisir à se dire oui, non, mettre des pauses, recommencer, enfin faire plein de choses. Vous êtes libre de pouvoir nous revoir par tous les médias qui sont proposés. Bien sûr, il y a aussi Instagram, bien sûr, il y a aussi LinkedIn, bien sûr, il y a aussi Facebook. Enfin, nous sommes présents partout, n'hésitez pas à cliquer, à appuyer, à venir nous aider et nous encourager. À très bientôt en tout cas, et je vous souhaite un joyeux Noël et puis une bonne année. Et puis nous nous donnons rendez-vous la fois prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne Entreprise. À très bientôt. Merci beaucoup Christophe. Merci Yannick. Merci et au revoir. Au revoir.